Quoi, Nafsazaku, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le chapitre 839 de One Piece qui s'appelle Jamais je n'oublierai la dette que j'ai envers toi. Donc en fait le titre apparemment, d'après ce que j'ai compris, n'a pas trop de rapport avec le scan, mais plus en rapport avec l'image qu'il y a sur la première page, qui est un hommage à un manga qui se nomme Koshira Katsushikaku Kamehari Koen Mae ou... Bref, un nom super long que j'arrive pas à prononcer, mais qui est un manga qui dure depuis super longtemps avec énormément de chapitres et de tomes, plus de 200 je crois, et qui a pris fin, il semblerait. Donc en fait je sais pas vraiment pourquoi il y a un hommage, mais ça doit sans doute être parce que c'est la fin de ce manga. Ensuite le chapitre commence, donc la première image montre clairement une influence du nazisme pour la famille des Vinsmoke, donc le Germa 66. Germa 66 c'est ça, parce que ça se prononce comme ça, ils n'ont pas 66. Donc on voit avec l'aigle en fait qui n'en est pas un, c'est pas un aigle, c'est plutôt un oiseau mythique de la mythologie hindoue je crois. Je sais plus le nom de cet oiseau, mais donc c'est pas un aigle, mais pensez très fortement à un aigle, donc on reconnaît fortement l'influence du nazisme avec l'aigle des nazis. Ensuite il y a les bandes de tissu sur les côtés qui rappellent les réunions nazies avec ces bandes de tissu justement, et puis le symbole dans un rond blanc et avec ça doit sans doute être rouge derrière. Ça fait penser fortement au symbole des nazis, la croix gammée. On pourrait donc comprendre que la famille Vinsmoke et donc le Germa 66, bah c'est une influence nazie, ce qui veut dire que le père de Sanji serait donc la représentation d'Hitler dans One Piece. Donc en fait être le fils d'Hitler ça doit vraiment pas être sympa. Donc ça montre encore plus que Sanji est dans une famille de dégénérés. Et donc ensuite le chapitre continue et on a donc évidemment, comme on pourrait prévoir, la famille de Sanji qui n'a pas du tout les mêmes idéologies que lui. Et donc un exemple concret avec Niji, le frère de Sanji, qui ne finit pas son assiette. Donc Sanji ne tolère pas ça. Et donc on voit que eux n'ont pas été élevés dans cette optique de finir leur assiette et donc de respecter la nourriture. Donc ensuite on a un personnage qui se nomme Cosette, qui est une référence aux Misérables de Victor Hugo. Cosette qui est l'un des personnages principaux de cette histoire, Les Misérables, et qui est une petite fille. Et Cosette aussi c'est donc le surnom de cette petite fille dans Les Misérables qui se nomme en réalité Euphrasie, et c'est donc l'un des personnages du roman de Victor Hugo qui a été fait en 1862. Et son nom en fait c'est un synonyme d'enfant maltraité, d'exploité par des adultes, notamment pour des tâches domestiques. Ça prouve vraiment que cette femme Cosette dans le manga One Piece, et bah en fait c'est la représentation de la femme, de la jeune fille qui est maltraitée et exploitée par une famille riche. Donc voilà, elle s'appelle Cosette. Et donc cette femme qui est cuisinière a failli se faire défigurer par Niji à cause de l'assiette et de la nourriture brûlante. Heureusement que Sanji est intervenu. Et juste après l'intervention de Sanji, Niji a voulu attaquer Sanji, parce que Sanji a ramassé la nourriture par terre, tombé pour la finir parce qu'il ne gaspille pas la nourriture. Et on voit une démonstration de force de Niji, car il allait mettre un coup de pied à Sanji, et son père lui dit d'arrêter juste avant pour pas abîmer Sanji avant le mariage. Et là on voit que rien que la force de l'onde de choc de son pied, en fait son pied il s'arrête juste devant le visage de Sanji, parce que son père lui dit d'arrêter, et après le courant d'air de la force de son cou quoi, ça fait un courant d'air et ça envoie valser Cosette, et Sanji bon il tient debout, mais on voit derrière qu'il y a une répercussion. Sanji est bien comprendre que cette famille n'est pas la sienne, car ils n'ont pas les mêmes idéologies que lui. Et après on voit que le père de Sanji, Joge, il a des informations de ce qu'a fait Sanji pendant son absence, et on voit qu'il a des informations sur Zeph au pied rouge et qui lui ont été données par Big Mom, et que c'est Tamago qui lui a passé les bracelets pour retenir Sanji. Donc Sanji est encore plus dans la merde, car en plus de ses bracelets et de son équipage, il a Zeph au pied rouge qui est menacé en fait par la famille Vinsmoke. Et un peu plus tard, on a donc des petits flashbacks de Sanji avec Zeph. Et après, là c'est intéressant, c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce chapitre, c'est qu'on découvre Cosette qui a été tabassée par certainement Niji, parce que, enfin je pense que c'est lui, ça paraît logique, mais violemment et au visage. Et ça c'est particulier, car en fait depuis le début de One Piece, déjà la violence n'avait pas été réellement montrée, et quand elle avait été montrée c'était plus sur les hommes. Bien sûr Nami a déjà été blessée, Robin aussi, mais jamais au visage. Ce dont je me souviens, c'est qu'elles n'ont jamais été frappées au visage. Je me souviens qu'elles ont déjà eu des blessures graves. Je pense notamment à Nami lors d'Alabasta face à Miss Doublefinger, qui a eu des blessures graves, enfin en quelque sorte. Enfin à un moment, c'était des illusions, mais on voyait qu'elle se faisait transpercer le poignet. Mais elle a quand même arrêté un moment avec son pied les pics, qu'elle a eu des blessures assez graves. Mais c'était toujours à son corps et c'était de façon à pas marquer son visage, quoi. Et elle a pas eu des blessures non plus très très graves, donc c'était pas au visage quoi, jamais au visage. Et Robin c'est pareil, elle a déjà eu des blessures, je
pense là notamment à Dressrosa lors du combat contre Diamant avec Kyros. Lors de Diamant, il fait tomber des pics, des boules de pique du ciel. Bah, elle protège Rebecca et son dos après il est complètement lacéré de coups. Donc là c'est une blessure assez grave, mais encore une fois c'est pas son visage qui est atteint. Et après elle est soignée évidemment, donc il n'y a pas de marques qui resteront. Mais à chaque fois ce sont des blessures qui sont en quelque sorte assez graves, mais jamais qui vont au visage. Parce que, alors contrairement aux personnages masculins, comme Usopp qui a lors de Alabasta encore une fois, face à la taupe, j'ai oublié son nom, et à l'autre Mr. Five, et bah c'était la taupe, c'était Miss Christmas je crois, quelque chose comme ça. Et bah avec la batte de baseball, il massacre Usopp à coups de batte de baseball, et après on voit son nez qui est cassé, son visage qui est complètement en sang. Et même lors de l'arc Dressrosa, à la fin quand il est un plego d'Usopp, il a le visage en sang, donc souvent Usopp a le visage en sang, tout comme les autres personnages de l'équipage du chapeau de paille et comme tous les hommes. Et est-ce que vous auriez imaginé une seule seconde lorsque Zoro fait face à Kuma, la scène épique où il prend les douleurs de Luffy et qu'il est ensanglanté, est-ce que vous auriez imaginé Nami, bon admettons qu'elle supporte la douleur et qu'elle arrive à tenir comme Zoro, est-ce que vous auriez imaginé une Nami ou une Robin en sang comme ça? Non, parce que ça choque un peu. Quand c'est un homme qui a des blessures comme ça, bah, on peut l'admettre, mais quand c'est une femme qui est défigurée au visage, c'est un peu plus choquant. C'est pour ça que Oda ne l'avait pas fait pour l'instant. Et donc là, pour la première fois dans le manga, on a une femme qui a le visage qui est abîmé par des coups et qui est défigurée, une dent cassée, un œil qui a gonflé. Donc vraiment, c'est quelque peu choquant parce que pour l'instant, aucune femme n'avait été abîmée au visage. Alvida la massue avait été frappée au visage, mais ça lui avait pas laissé de marque, et elle est devenue belle. Et avant, elle était déjà grosse, donc c'était un peu différent. Alors que là, c'était une femme qui est censée être jolie à la base, qui est là, qui est défigurée. Donc c'est quelque chose qui change dans le manga, ça donne un peu plus de maturité au manga. Ça montre que la famille Vinsmoke est différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'ils frappent les femmes, ils n'ont aucun respect pour les femmes. Ça c'est différent. Et donc ensuite on voit Yonji qui amène Sanji juste après, sans aucune logique, c'était bizarre cette transition. Alors la femme qui s'est frappée, et ensuite il l'amène juste après dans une salle avec plein de clones, enfin ceux qui sembleraient être des clones, comme s'il crée des humains. Donc là il y a une théorie à faire sur ça, parce que on voit que le Germa Double Six a créé une armée, en fait tous les gens qui travaillent pour eux, c'est une armée de clones. Donc ça fait penser à des expériences qu'on peut pratiquer Vagapunk sur les humains avec Kuma par exemple. Ou peut-être que ces arcs-là, on a encore impliqué là-dedans, mais je pense pas qu'il peut pas être partout non plus personne. Donc en tout cas celle-là c'est une armée de clones qui servent la famille Vinsmoke, le Germa Double Six particulièrement. On voit qu'il y a trois types, il y a les types MB, type MST et type MH. Ça doit être les trois personnages qu'on voit là. Donc il y a un soldat qui a l'air assez massif, un soldat qui a l'air fin et un soldat qui a l'air de type normal, tous assez musclés. Donc voilà un peu ce qu'on a vu dans ce scan. Donc pour revenir par rapport au nazisme avec je pense que vous avez déjà vu ça dans plusieurs reviews, que tout le monde en fait c'est tellement évident que tout le monde a dû en parler. Donc la forte connotation au nazisme, donc au nazi tout simplement. Avec Juge, le père de Sanji, qui a l'aigle, les bannières, et le drapeau dans le fond aussi, ça fait une croix, ça ressemble au drapeau nazi. J'essaierai de vous mettre une image. Ensuite, il y a un truc qui est sympathique à remarquer, c'est qu'il y a des cartes dans le fond. On peut voir un peu quelle est la... Je me demande si c'est des cartes de l'endroit où ils sont, ou des cartes d'un autre endroit. Donc, je pense que c'est l'endroit où ils sont. On peut savoir peut-être où ils sont situés en ce moment sur la carte, s'ils sont pas loin des îles de Big Mom ou pas. Mais je pense qu'ils sont pas loin des îles de Big Mom. Et par rapport à Cosette, peut-être que si c'est comme dans Les Misérables, il y aura sa mère qui est Fantine dans Les Misérables, et donc peut-être que sa mère et elle auront un rôle important, que Sanji cherchera à les libérer. Mais pour l'instant, je sais pas quel est son rôle, peut-être c'est juste pour la démonstration de force et de violence en fait, de cruauté des Vinsmoke. Et donc voilà, aucune idée. Sinon, même si c'est un scan où il s'est pas passé grand chose, moi je l'ai bien aimé. Je vais juste revenir, aucun rapport, hein, mais sur les précédents scans, vu que j'ai pas fait de review, juste sur le scan 837, il faut juste préciser que sur les... Je vais pas faire des reviews dessus, même si c'était tous les deux excellents, etc. Juste sur les images où on voit Shanks sur le 838 et Yasop sur le 837, j'aimais bien Yasop sur le 837 qui se marrait de voir la prime de son fils qui a enfin je pense que c'est ça, qui a 200 millions de berries. Et il le voit, il est mort de rire, et j'ai beaucoup aimé cette image qui montre Yasop qui est fier et en même temps qui rigole de voir son fils avec une prime de 200 millions de berries, on voit tout le mec derrière qui se fout de sa gueule un peu. Donc voilà. Et donc sinon pour le scan 839, je l'ai beaucoup aimé. Ça montre un peu que quelles sont les influences de Oda pour créer le Germa Double Six. Et ça montre aussi comment est la famille, quels sont ses idéaux et quelle est sa cruauté en même temps.
et on découvre un peu la famille Vinsmoke qui est en train de s'installer dans le manga, quoi. Pièce par pièce on découvre qui ils sont. J'ai beaucoup aimé ce scan, mais en même temps il n'y a pas grand chose, on a juste appris 2-3 trucs, mais ça traînait en longueur. Il y a eu un flashback inutile avec Zef, etc. Je vais mettre une note de 3 sur 5. Voilà, donc dites-moi en commentaire vous quelle note vous auriez mis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous pour voir plus de vidéos, mettez un like si vous avez aimé, et ciao.